Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment mettre de l'ordre dans ma vie. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Et bonjour à notre invitée Inès Fomé est parmi nous. Ça va Inès ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Vous connaissez peut-être Inès grâce à l'émission Parole de Femmes. Tu es allée dans l'émission, je pense, 2 fois déjà. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir dans l'émission Bonjour chez vous. Et on est très contente. Tu es coach et conférencière, maman de 2 beaux garçons qui ont 2 et quelques mois. Quel âge il a ton dernier ? 5 mois. 5 mois. Et justement, aujourd'hui, tu vas t'adresser aux jeunes mamans. Exactement. Tu vas faire une rubrique Conseil du coach qui s'intitule « Être productive et épanouie en étant jeune maman ». Exactement. En fait, j'ai vraiment à cœur, surtout du fait que là maintenant, j'ai mes 2 enfants. J'ai vraiment vu toutes les réalités que cela requiert en fait pour une maman pour faire la différence dans son couple, dans son foyer. Et je crois que c'est important que des femmes aujourd'hui qui soient mamans puissent être fortifiées et être consolidées dans cette super belle saison qui est la maternité. Exactement, une super belle saison, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits défis et qui demandent quelques petits ajustements. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Avant ça, on va parler de l'importance de mettre de l'ordre dans notre vie. Nous avons un Dieu d'ordre qui n'aime pas donc le désordre par définition. Et Gwen, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Et oui, donc aujourd'hui, le titre de ma pensée, une vie en ordre, une vie bénie. Alors aujourd'hui, nous voulons vous rappeler que le meilleur de Dieu est disponible pour tous les croyants, mais que si vous vivez une vie désordonnée, vous passez à côté de la bénédiction, vous passez à côté du plan de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, et d'ailleurs, lorsqu'on voit dans la Genèse, dès le début, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'un chaos, au-dessus des eaux, et la terre était informe et vide, mais Dieu a rétabli l'ordre parce que c'est son cœur, qu'on marche dans l'ordre et qu'on vive une vie en ordre. Une vie de désordre, c'est la désobéissance en fait. Et ce genre d'attitude vous expose clairement à la malédiction. Et on peut examiner de ce que dit la parole concernant la désobéissance et donc le désordre. On trouve ça, aussi bien on trouve la bénédiction dans Deutéronome 28, du verset 1 à 14, mais on trouve la malédiction dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. Et donc, il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc on sait que Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés, c'est très clair. Ceci dit, il dit que nous avons un choix en fait. Il dit qu'il a mis devant nous le choix de la bénédiction ou de la malédiction. Il dit la vie et la mort. Donc c'est un choix. Et même il va nous dire, parce que Dieu veut nous aider, il dit « choisis la vie afin que tu vives ». Et ça, c'est vraiment tout le conseil du cœur de Dieu, c'est « choisis la vie afin que tu vives ». Mais si on choisit de vivre une vie de désordre, et c'est choisir les récompenses du désordre dont Deutéronome 28 nous parle à partir du verset 15. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce qu'aujourd'hui, certainement, vous écoutez cette pensée et vous reconnaissez dans le désordre, vous vivez une vie où vous avez des lacunes en termes de péché, en termes d'honnêteté, en termes de tas de choses, mais vous voyez qu'il y a des circonstances dans votre vie, vous faites semblant, vous les ignorez, mais il ne faut pas les ignorer parce qu'elles sont des conséquences du choix de la malédiction. Et donc le désordre vous expose au manque et à la difficulté financière, aux accidents, tout ça vous allez le retrouver dans Deutéronome 28, aux accidents, comme le dit le verset 19, à l'absence de faveur, on le voit dans le verset 20, à la domination de l'ennemi sur vos vies, vous avez des oppressions, et sur celle de vos enfants, au verset 32, des prières qui ne sont jamais exaucées. Il dit que le ciel sera d'airain au-dessus de ta tête, des oppressions démoniaques, vous vous exposez à la maladie, à l'absence de direction divine, au verset 28, la fragilité, voire la destruction du couple. Il parle d'une situation de couple dans Deutéronome 28, des semences qui ne rapportent rien, vous semez, vous donnez votre dîme et vous ne voyez aucun retour de vos semences, aucune onction sur votre vie. Il parle de cet olivier qui vous n'aurez pas d'huile sur votre tête. Et il dit également, encore, et ça c'est le plus important, l'absence de paix. Celui qui vit dans une vie désordonnée vit dans l'absence de paix. Et c'est terrible, et ce n'est pas le cœur de Dieu, encore une fois, pour votre vie. Donc j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens se laissent dominer par la chair et les convoitises du péché seulement parce qu'ils n'ont jamais goûté finalement comme l'Éternel est bon. Et la Bible nous dit même dans Romains 2,4,
Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas, écoutez bien, que sa bonté, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Autrement dit, si je paraphrase ce que dit Paul, il dit « Si tu connaissais sa bonté, tu serais poussé à te repentir lorsque tu vis d'une manière désordonnée. » Lorsqu'on connaît la bonté de Dieu et sa bénédiction, on n'a plus envie de vivre une vie de désordre, mais on connaît plutôt ce que dit 1 Jean 5, 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. » Alors aujourd'hui, prenez cette décision de mettre votre vie en règle et dites à Dieu que vous voulez découvrir sa bonté afin qu'elle vous pousse elle-même à la repentance et que vous puissiez vivre une vie bénie, une vie en ordre au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Gwen. Tellement important d'avoir de l'ordre dans sa vie. C'est le désordre dans notre vie. On ne parle pas ici de désordre dans nos maisons, bien qu'on pourrait en parler. Ça en fait partie, effectivement. Mais là, il s'agit vraiment du désordre dans notre vie. On a parfois, ça peut être juste un rythme de vie qui est complètement à l'envers. On se couche beaucoup trop tard, on organise mal nos journées, on n'a jamais de temps qu'on peut consacrer à Dieu, ou carrément, on a du péché dans notre vie, on a des vices dans nos vies. On a le désordre, ça représente vraiment comme une espèce de chaos dans notre vie qui fait qu'on n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Il manque quelque chose, il manque un ordre, il manque une stabilité dans notre vie qui fait aussi qu'on peut être utile entre les mains de Dieu. Et le désordre, on en parle dans la Bible, et Exode 32, 25, qui est notre verset du jour, nous dit que Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. On voit que quand on a une vie désordonnée, on a un mauvais témoignage aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est censé être des lumières, on doit briller. On doit montrer, on est comme une image de ce que peut être Dieu. Il y a des caractéristiques de Dieu qui doivent se manifester au travers de nous. Et quand on a une vie dans le désordre, on ne reflète pas justement ces caractéristiques de Dieu. On ne reflète pas son amour, on ne reflète pas sa bonté. Il y a du désordre dans notre vie et c'est quelque chose qui pose problème pour le Seigneur. Ouais. Quand je pense au désordre, il y a une chose qui m'a marqué dans ma vie. Je faisais l'école biblique en 2010. Et puis, j'écoutais le pasteur Mohamed Sanogo qui donnait un cours. Et puis, je le salue s'il nous écoute, lui et sa femme. On les aime beaucoup à MCI. Et puis, il parlait et il disait... Et il l'a dit un peu avec ce ton-là, en fait, ça m'a marqué. Il a dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, mais si tu confonds les temps... Et là, j'ai fait, wow, est-ce que je confonds les temps? Il a dit, tu es dans le désordre. Et là, j'avais fait, wow. Et là, j'ai comme saisi qu'il y a des temps pour chaque chose dans notre vie et qu'il y a des saisons, en fait, pour être ordonné dans tel truc. Il y a des moments pour prier, des moments pour parler. Et qu'on peut très vite et très facilement mal discerner les saisons de nos vies dans lesquelles on est et qui va apporter un désordre dans nos vies, en fait. Et je pense que c'est ça que vous allez parler aussi dans le conseil du coach, savoir discerner la saison dans laquelle on se trouve pour profiter pleinement de cette saison et de bénéficier de tout ce qu'on peut en retirer, en fait. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, wow, là, j'ai commencé à analyser ma vie. Et c'est une émission qui va faire ça pour la vie de beaucoup de personnes. Ils vont se dire... Est-ce que je suis dans le désordre? Est-ce que dans ma famille, c'est le désordre? Est-ce que dans mon couple, c'est le désordre? Est-ce que comment je traite mes enfants, c'est désordonné? Et puis là, tu fais, wow. Je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Et ce verset-là, c'est fort ce que ça dit. C'est très puissant, en fait. Et on doit apprendre à discerner, premièrement et avant toute chose, la saison dans laquelle on est et voir si dans cette saison-là, on vit d'une façon qui est ordonnée, en fait. Et ça c'est un ménage qu'on doit faire et c'est quelque chose qu'on doit vouloir appliquer et prendre le temps d'analyser et après ça de mettre en pratique. C'est super important. Moi, ça m'avait bouleversé. Encore aujourd'hui, c'est marqué dans ma tête. Si tu confonds les temps, là, je me fais wow! Je m'en souviens trop. C'était merveilleux, la parole. Mais quand Dieu nous parle, ben, il nous parle et on s'en rappelle. Ouais, c'est ça. Et puis, pour aller un peu dans ton sens, Frank, et même rajouter un tout petit peu quelque chose, c'est que comprendre le temps d'analyser, il faut vraiment faire attention justement de ne pas laisser rentrer plus de désordre dans notre vie qu'il ne l'est déjà.
Parce que dans ce temps-là, justement, c'est un temps où on prend des décisions où, finalement, il faut que je fasse ci, je fasse ça, je fasse ça. Mais il faut discerner vraiment le temps pour que ce ne soit pas juste du désordre. Et parfois qu'on laisse rentrer des choses dans notre vie, mais si on n'a pas pris le temps de discerner, parfois on accepte des choses. Moi, je pense, par exemple, je vais prendre un cas terre à terre, il y a peut-être quelqu'un qui va accepter de faire rentrer cette relation-là dans sa vie, sachant que ce n'est pas ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais ça peut sembler banal au début et c'est souvent ça le désordre. Le désordre semble toujours un peu banal au début, ça semble ne pas avoir de grandes conséquences, sauf que lorsqu'on est à l'intérieur, pour sortir de là, c'est vraiment quelque chose de terrible pour s'en défaire. Pourtant, ça a commencé de façon toute banale. Ça a commencé juste par « oui, je veux bien faire telle chose ou telle autre ». Donc vraiment, c'est même couper déjà les sources probable du désordre, dans le temps où on est, vraiment couper ces sources-là et vraiment, comme Frank l'a dit, d'analyser et de voir, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas à ce niveau dans ma vie? Qu'est-ce qui entraîne la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? Ça vient d'où tout le chaos que je peux voir aujourd'hui dans ma vie? En fait, c'est drôle que tu dis ça, Aurélie. Ça me parle surtout par rapport à mon témoignage, parce que des fois, je pense aussi que les personnes qui sont désordonnées ont aussi des fois un esprit de contrôle. On ne laisse pas assez Dieu faire des fois le ménage dans certaines saisons de notre vie. Parce que moi, je me souviens avant, lorsque j'étais célibataire, j'avais aucune idée vraiment de mon appel. Je ne savais pas du tout comment j'allais être en tant qu'épouse et en tant que maman. Et je me souviens que j'avais cette volonté de toujours beaucoup contrôler mon univers de travail, faire des plans de vie, etc. Et des fois, le désordre, c'est comme vous le disiez, c'est pas forcément quelque chose où notre maison elle est en désordre, mais même dans le fait que nous voulons être un peu nos dieux de notre vie, en fait, on amène un certain chaos parce qu'on ne laisse pas justement Dieu faire des choses par rapport à nos saisons. Parce que moi, je me souviens que lorsque justement j'étais célibataire, je n'avais pas forcément de sens véritable par rapport à mes études. Je ne comprenais pas le sens pour lequel je faisais mes études, mais aujourd'hui, je comprends comment le Seigneur, en fait, est le maestro des choses et qu'il fasse à ce qu'aujourd'hui, je sois entrepreneur, même si moi, je ne m'étais jamais vue telle qu'elle. Donc, des fois, le désordre, c'est aussi le fait qu'on ne lâche pas assez prise par rapport aux directives de Dieu, on ne se laisse pas assez marcher par la foi parce que nous avons des craintes, on a peur d'échouer, on a peur, en fait, de se retrouver vulnérable et, en fait, on a juste la peur de ne pas comprendre l'inconnu en tant que tel. Donc, des fois, c'est aussi ça, ce désordre de comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout voir, mais de réaliser justement que quand nous sommes chrétiens, la base vraiment de notre marche, c'est notre amour pour Dieu, c'est le fait que nous avons cette allégeance par rapport à qui il est. Et quand on dit qu'il est omniscient, il est omnipotent, il a la toute-puissance sur qui nous sommes. Et nous, tout ce que nous devons faire, c'est de suivre ses directives de manière à ce qu'on puisse voir justement son niveau d'ordre qui est complètement surnaturel. En fait. Amen, amen. C'est sûr que si Dieu est un Dieu d'ordre, il ne va pas nous faire des choses ou mettre des gens dans nos vies qui vont amener du désordre. C'est ça. Et c'est très vrai ce que tu dis, Inès, et c'est un super bon conseil de laisser Dieu régler notre vie, ordonner notre vie et planifier à notre place aussi pour justement lâcher prise. Et en fait, quand Dieu va prendre le contrôle, il va justement écarter des gens qui n'ont pas d'affaire à être là, en fait. C'est puissant. Alléluia. Amen, amen. Une des choses qu'on doit choisir lorsqu'on regarde la bénédiction, la malédiction, c'est que en fait, on peut choisir une vie qui est donc en ordre, qui est selon l'ordre divin et qui nous fait marcher dans 3 dimensions. La volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, tout simplement. Et je le dis souvent, c'est comme si vous alliez dans un restaurant et il y a un menu et vous avez à choisir entre ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de dégueu. Pardon. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est vrai. Et l'ordre divin nous fait marcher dans ces 3 dimensions, 3 niveaux d'excellence différents. Après, on peut progresser de gloire en gloire dans ces niveaux. Mais lorsqu'on choisit de vivre selon nos circonstances ou être le maître de nos vies, on peut entrer dans ce qu'on appelle la malédiction, on peut entrer dans la désobéissance, et les fruits sont hyper conséquents. Mais on voit des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont attaqués par Satan. Non, c'est juste que ce sont des fruits de la désobéissance, du déshonneur. Par exemple, lorsque vous avez du déshonneur vis-à-vis d'un homme de Dieu, etc., vous ouvrez une porte à la maladie, vous ouvrez une porte et le passage qu'on a vu, c'était clairement ça. C'était du déshonneur vis-à-vis de Dieu, du déshonneur vis-à-vis de Moïse qui était la tête. Et en fait, ils se sont même exposés au déshonneur. Même le peuple a été exposé au déshonneur. C'est ce qu'on voyait dans ce verset-là. Donc, ce que je dis, et ça, prenez-le comme... C'est une révélation. C'est que il dit... Sa bonté
pousse à la repentance. En gros, c'est difficile pour une personne d'avoir une bonne relation avec quelqu'un si elle ne connaît pas son cœur. Donc, si vous pensez des mensonges sur Dieu, c'est difficile d'avoir une bonne relation. Mais lorsque vous connaissez sa bonté, lorsque vous avez été exposé à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu, vous n'aurez plus envie de le trahir. Vous aurez plus envie de vivre une vie désordonnée. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas le fait qu'on te tape dessus, qu'on te donne des coups de bâton qui fait que tu vas te repentir. Peut-être tu vas te repentir une fois, puis tu vas recommencer. Tu vas toujours retomber. Et ça, c'est le pattern des chrétiens. Ils retombent toujours dans les mêmes travers, mais il dit que sa bonté, lorsque vous avez goûté à sa bonté, lorsque vous avez goûté à la bénédiction, vous n'avez plus du tout envie de vous échapper à ça. Et lorsque je racontais ça, je disais, mais si vous connaissiez ce Dieu qui vous aime vraiment, peut-être que lorsque vous avez lu la parole, vous ne l'avez pas lu comme il faut. Mais si vous commencez à méditer, et ça c'est mon point, comment faire pour découvrir, comment mettre de l'ordre dans sa vie, comment faire pour découvrir la bonté de Dieu, c'est prendre la parole et prendre les versets un à un qui concernent la bonté, qui concernent la bénédiction. Lorsque vous allez découvrir que votre Père est bon, qu'il vous protège, qu'il a le meilleur, qu'il a 3 dimensions de bonté pour votre vie qui sont bonnes, agréables et parfaites, vous n'aurez plus envie de vous éloigner, vous n'aurez plus envie de le trahir. Vous aurez envie, au contraire, de lui plaire et vous saurez que, je ne vais pas refuser cette bonté pour un plat de lentilles. Je ne vais pas sacrifier l'excellence de ce repas pour un plat de lentilles. Ouais. Je vais vraiment vraiment marcher comme Dieu le veut. Donc, il y a une autre chose que je voudrais dire, et on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais ce que tu as dit, c'est vraiment très vrai. Il y a des gens qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leur vie, je veux dire physiquement, dans leurs vêtements, dans leur maison, etc. Parce que ça va être une façon de voir beaucoup mieux comment Dieu est ordonné, comment Dieu fonctionne, comment Dieu place ce qui est un chaos. Il fait en sorte que toutes ces choses-là soient bien placées et soient productives. On vit dans cette société souvent comme des consommateurs alors que Dieu veut faire de nous des entrepreneurs, des producteurs. Donc les personnes qui vivent d'une manière désordonnée, c'est juste qu'elles consomment, elles choisissent comme Aurélie disait, ah bah tiens, un tel me propose une alliance, ah bah j'y vais. Un tel me propose ceci, ah bah j'y vais parce que peut-être que... Alors que Dieu nous dit, non, il n'y a pas de peut-être, je veux te donner les directives de ta vie. Amen. 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 Non, tu n'allais pas trop vite. C'était très profond ce que tu as dit. Ouais. Et on l'a vu dans l'exemple du verset du jour. Le peuple d'Israël ne connaissait pas réellement qui était Dieu. Quand ils voyaient Moïse dans la montagne, ils avaient peur. Ils ont dit, vas-y toi, nous, on a peur de ce Dieu-là parce qu'ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. On vous invite à la maison à connaître ce cœur de Dieu, à vraiment vous approcher de Dieu dans sa parole, à découvrir qui il est, à voir quel Dieu d'ordre il est et comment vous pouvez vous appuyer sur lui pour mettre de l'ordre dans votre vie. Et vous, chère jeune maman, je sais que pour vous, c'est peut-être difficile justement d'avoir une vie bien ordonnée, bien réglée. On est tout à l'envers, on est très fatigué. Il y a un énorme changement qui se produit dans notre vie. Et avec toi, Inès, on va tenter de vous aider, chère jeune maman, dans la rubrique Conseil du coach. Donc Inès, aujourd'hui, on va parler aux jeunes mamans et on va leur donner, tu vas leur donner en fait, parce que c'est pas moi qui vais le faire, des conseils pour être productif, pour être efficace. Alors que faut le dire une chose, c'est en tant que jeune maman, le mot productivité fait des fois pas partie de nos journées. On a plutôt l'impression qu'on n'a rien fait de nos journées, même pas pris notre douche. Et ça, je sais que c'est un luxe et je suis vraiment contente qu'on parle de ce genre de débat parce que c'est important pour les femmes de réaliser à quel point, en tant que maman, la première des choses que je veux mettre en lumière, c'est de rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Et quand il donne la capacité à une femme de porter un enfant, de faire à ce qu'elle puisse accoucher en santé et de faire à ce que cet enfant soit instanté, c'est de rendre grâce par rapport à lui. Et c'est d'abord de comprendre que quelle que soit la saison qu'une femme a, une maman a, elle peut se retrouver dans un certain chaos, mais qu'elle comprenne que le Jéhovah Jireh, qu'elle connaît, qui l'a accompagnée, surtout dans des saisons qui étaient aride et qui lui permet d'avoir des enfants, et celui en fait qui va toujours la garder, la consoler, l'inspirer pour qu'elle puisse prendre de bonnes décisions dans son quotidien. Donc mon premier point, et c'est toujours le point le plus important, c'est que quelles que soient les saisons qu'une femme vit, qu'une maman vit, qu'elle n'oublie pas en fait qu'elle est la fille de quelqu'un. Et elle est d'abord la fille de Dieu le Père. C'est son papa, c'est son enfant. Et de la même façon qu'elle va ressentir tout cet amour pour cet enfant qu'elle a, et ben de la même façon, Dieu en fait veut qu'on aille à son pied. Et quelles que soient les habitudes ou des fois le stress qu'une maman peut avoir, il est très important, surtout quand on a vraiment des jeunes enfants. Ce sont des saisons qui sont un peu difficiles pour les mamans. Et ben qu'elle n'oublie pas sa relation avec Dieu. Et je dirais que des fois, parce que je sais qu'il y a des mamans qui sont des fois isolées et qui sont
épuisées de l'intérieur et ça vient d'abord du fait qu'elles sont vides parce que justement, elles ont un peu négligé la relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on s'entend, avoir un enfant, c'est toute une autre dynamique. C'est des nouveaux besoins, on a accouché, il y a les hormones qui sont là, mais c'est vraiment de réaliser en fait que le Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui est sur elles et de leur faire comprendre en fait que quel que soit ce qu'elles sont en train de vivre, combien il est crucial qu'elles ne négligent pas leur relation avec Dieu. Donc, c'est pourquoi je prends le premier point de savoir quand tu es une maman, est-ce que tu prends toujours le temps d'aller à l'église ou d'avoir une communion avec tes frères et sœurs, même si peut-être que le temps de prière d'une maman n'est peut-être pas aussi intense qu'elle avait l'habitude d'avoir lorsqu'elle était célibataire, mais qu'elle comprend que le Seigneur, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui comprend sa saison et il est déjà conscient de cette saison-là. Mais donc on sort de la condamnation, parce qu'on peut se sentir condamné quand même. Complètement, parce que nous avons des habitudes de vie. Quand on était célibataire, on avait vraiment le temps justement d'avoir une bonne relation avec Dieu, on avait le temps d'être dans des grands ministères, ou même pareil quand on est marié, on a quand même un certain temps où on a un certain contrôle aussi par rapport aux choses, mais un enfant vient tout chambouler, et du coup, des fois, il y a le fait que c'est souvent difficile pour certaines mamans de revenir dans l'instant présent et de comprendre que leur saison est différente, et que les saisons justement où elles avaient le temps de prier, le temps vraiment d'avoir une bonne communion avec leurs frères et sœurs à l'église, c'était une saison de préparation pour le fait qu'elles soient maman. Parce que quand on dit d'avoir un enfant, c'est d'être rempli de l'intérieur et c'est de pouvoir faire la différence au niveau des enfants. Amen. Donc je dirais que la première des choses, c'est ça, c'est que pour vous les mamans, n'oubliez pas d'où vous êtes, n'oubliez pas les églises dans lesquelles en fait vous avez grandi, vous avez mûri, et n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là autour de vous, qui sont là pour vous aider. Même si ce ne sont pas forcément des personnes qui étaient là lorsqu'elles étaient célibataires, mais c'est de comprendre que tendre la main ne veut pas dire que nous sommes faibles. Au contraire, tendre la main, c'est de reconnaître que nous avons besoin en fait d'aide pour pouvoir donner la meilleure éducation aux enfants. Et la meilleure éducation des enfants, ça vient dans le fait que nous sommes bien et nous avons des personnes qui nous donnent de l'amour. Tout à fait. Et tu voulais aborder le point de la santé mentale aussi, parce qu'on sait que ça peut être un défi, même de manière physique. On sait que les hormones jouent un rôle. Il y a le postpartum, la dépression postpartum, mais il y a aussi juste ce qu'on appelle le baby blues, etc. Mais ça joue un rôle aussi sur notre humeur et notre santé mentale. Exactement. Moi, je me souviens dans mes 2 grossesses en tant que telle, quand j'ai accouché, il m'a fallu quand même un bon 2 mois où j'ai dû recommencer à comprendre qui j'étais, parce que le corps a traversé beaucoup de chocs. C'est un choc quand même, les grossesses, que ce soit le fait lorsqu'on tombe enceinte, il y a des hormones qui commencent à prendre la place sur notre corps. On comprend absolument pas ce qu'il fait, mais c'est les merveilles de Dieu. Il y a le fait d'avoir le premier trimestre, le deuxième trimestre qui est souvent un peu plus stable, et puis il y a le troisième trimestre où on se prépare à l'accouchement. Et c'est de comprendre que dans chacune des saisons, en fait, où le corps est en train d'avoir une certaine évolution, et des fois, justement, on ne se rend pas compte de tous ces changements qui sont extrêmement abrupte d'une certaine manière, et pareil lorsqu'on donne naissance. Donc je dirais que pour les femmes, c'est de comprendre à quel point il est aussi important de prendre soin de leur esprit et de prendre soin de leur tête. Et la première des choses, c'est plus de vivre dans l'instant présent, parce que le postpartum, c'est vraiment la définition d'une femme qui a accouché, et c'est l'après-grossesse. Et des fois, l'après-grossesse, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a besoin de nous tout le temps. Des fois, si vous êtes des mamans qui allaitaient, comme moi d'ailleurs, c'est extrêmement demandant, qu'il faut se dire la vérité. Et donc, si on n'est pas préparé mentalement par rapport à ça, c'est difficile. Sans compter que des fois, quand on est des fois fatigué mentalement, on n'a pas la possibilité de bien communiquer avec nos chéris, nos maris. Et du coup, des fois, le couple se retrouve extrêmement fragilisé par rapport à ça. Ce qui fait que le baby blues, ça vient, c'est réel. Ce sont des choses qui sont limite naturelles, mais c'est de plus reconnaître et de discerner que dans ces saisons, nous sommes peut-être plus fragiles, un peu plus vulnérables. Et ce pourquoi, pour une maman, je dirais que le principe numéro 1, c'est de ne pas s'isoler. Ah oui. C'est vraiment d'éviter l'isolement et c'est d'éviter la condamnation, parce que un enfant, il faut comprendre que Dieu nous a créés avec tout ce que nous avons en nous pour pouvoir prendre des enfants qu'il nous a donnés, et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir combler cet enfant-là. Et même pour les mamans qui sont monoparentales, ou même celles qui ont peut-être perdu leur conjoint, c'est de comprendre que vous avez la capacité de prendre soin de vos enfants, parce que le Dieu que vous servez prend soin des veuves et des orphelins. Amen.
Et donc, à partir de là, de réaliser que quand vous vous mettez, en fait, dans la volonté de Dieu, Dieu se met aussi dans votre volonté qui est de prendre soin de vos enfants. Donc, vraiment, pour éviter la condamnation, pour éviter l'isolement, c'est vraiment, encore une fois, de tendre la main. Je vais souvent le répéter, parce que justement, l'isolement fait que on peut travailler certaines choses dans notre tête, nous commencer à avoir de l'anxiété, et des fois, il y a de la dépression. C'est vrai. Il y a vraiment de la dépression au niveau... Oui, puis on a cette impression que notre vie ne sera plus jamais normale. Exactement. Vraiment, moi, je l'ai vécu et j'ai parlé avec des jeunes mamans qui avaient cette impression-là, mais qu'on se rassure, la vie redevient normale. Mais bien sûr, complètement. C'est juste en fait qu'il faut prendre les choses de manière beaucoup plus relaxe, dédramatiser aussi. Si par exemple la maison est en désordre, c'est pas si grave à partir du moment où la maman elle est en santé, papa il est en santé, puis les enfants ils sont bien. Parce qu'un enfant ne va pas regarder si le sol il est sale, il va regarder si maman elle sourit. C'est beaucoup plus important. Donc je dirais de lâcher prise et puis surtout de vivre beaucoup le moment présent. Parce que les mamans, des fois, c'est beaucoup de projections sur comment on élève les enfants, c'est beaucoup de projections par rapport à comment elles étaient avant, et du coup on oublie, on perd notre repère de vivre dans le moment présent. Exactement. Il y a aussi le point de l'anxiété par rapport à cette nouveauté, en fait. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable? Comment je vais gérer ma vie maintenant? Exactement. Mais le Dieu que nous servons, ça dit déjà dans la parole qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il a fait pour nous. Et il dit aussi que dans chaque saison que nous ayons, en fait, lorsque nous nous mettons dans sa face, on prend toujours le temps de savoir exactement ce que Dieu veut que nous fassions. L'anxiété, c'est un esprit de crainte. C'est un esprit de crainte parce que nous regardons trop au passé et nous projetons trop par rapport au futur et nous commençons à visionner un futur qui n'existe pas et du coup, en fait, on vit l'échec dans notre tête et c'est une paralysie qui commence. Et pour éviter justement l'anxiété, la première des choses, c'est vraiment de revenir dans le moment présent et c'est de se poser la question aujourd'hui, Seigneur, comment veux-tu que je prenne soin de mes enfants? Comment veux-tu que je prenne soin de mon mari? Et surtout, comment veux-tu que je prenne soin de moi? De manière à ce qu'on oublie le passé, parce que le passé, il a été là pour nous faire du bien, et le futur n'est pas encore présent. Et ça permet d'éviter la paralysie, parce que l'anxiété, ce que ça fait, c'est que ça paralyse les mamans, et ça fait que, justement, cet esprit de dépression arrive, et elles arrivent à plus rien produire. Et c'est généralement là que, des fois, le couple se fragilise, et toute la famille se fragilise aussi. Et de réaliser à quel point la place de la femme, même si elle n'est pas forcément aussi active qu'auparavant, est cruciale pour la santé de sa famille. Tout à fait. C'est vraiment important, effectivement, que les femmes sachent que si Dieu leur a confié aussi cet enfant, il leur a donné la capacité de s'en occuper. Et j'aime quand tu dis qu'on peut faire équipe avec Dieu, parce que c'est lui qui nous rend capables, tout à fait. Oui, je vais rajouter un petit point aussi, parce que des fois, on oublie les papas derrière. Parce que des fois, en fait, on ne se rend pas compte que les pères aussi, ils vivent ça. Même s'ils n'ont peut-être pas accouché d'un point de vue physique, ils sont aussi extrêmement concernés pour la santé des enfants et puis pour la santé des mamans. Et des fois, même lorsque ils ne comprennent peut-être pas les hormones, etc., tout ce qui se passe à l'intérieur, les maris sont là aussi pour être des aides. Donc des fois, juste d'avoir une conversation avec son chéri, son mari, pour lui faire comprendre ce qu'il se passe aussi à l'intérieur, ça permet de dédramatiser, ça permet d'avoir un temps de qualité et ça permet à ce que le couple, en fait, comprend en fait, que c'est une saison qui est peut-être différente des autres, mais on va travailler sur nous de manière à ce qu'on puisse toujours être solide et donner le meilleur pour nos enfants. C'est très, très important. Et les hommes vont dire Amen. Amen. On a des supporters. Oui, c'est génial. Et Inès, le point de la santé émotionnelle qui va un petit peu dans le même ordre que la santé mentale, mais qui s'adresse vraiment à nos émotions, à ce qu'on peut ressentir en tant que femme. On le sait, en plus, on a des émotions qui sont souvent assez présentes. Exactement. Alors, c'est un point que j'aime beaucoup parce que déjà, quand on est maman, moi, dans mes 2 grossesses, j'ai pesé plus de 110 kilos. Et je dirais que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu parce que notre corps change, on prend du poids, notre poitrine, tout change et du coup, on ne se reconnaît pas. C'est vrai. Et on peut se sentir complètement perdu, notre estime de soi, vraiment, elle baisse énormément. Et du coup, quand une femme, justement, elle a tous ces changements et qu'elle n'a pas ce repère, justement, d'aller regarder, d'aller chercher vraiment sa relation et de la solidifier avec Dieu et qu'elle ne prend peut-être pas le temps de bâtir sa relation avec son chéri, tout ce qui va sortir de sa bouche,
ça va être des paroles qui vont blesser. Parce qu'une maman fatiguée, une maman qui est fatiguée mentalement, qui est épuisée et qui n'arrive pas forcément à demander de l'aide, va souvent dire des choses de sa bouche qui vont pas faire du bien. Et c'est de comprendre que d'un point de vue émotionnel, de réaliser comment on se sent, parce que lorsque nous sommes fatigués, pas juste physiquement, mais au niveau de la tête, eh ben, généralement, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Ce que nous produisons autour de nous n'est peut-être pas forcément positif. Ce pourquoi je dirais que d'un point de vue émotionnel, c'est d'apprendre à apprécier notre corps et de rendre grâce à Dieu, parce qu'encore une fois, il a donné la vie. Il y a des femmes qui feraient tout pour avoir cette capacité d'être enceinte, cette capacité d'accoucher, cette capacité d'avoir un enfant en parfaite santé. Donc, de ne pas oublier ces bénédictions. Parce que je trouve des fois qu'on regarde trop à ce qu'on n'a pas et on oublie justement ce qu'on a. Et c'est ça les émotions. Les émotions ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Parce que les émotions vont dire « Ah, mais tu es une moins que rien », alors que déjà la parole de Dieu dit que tu puis tout en Christ qui te fortifie. Amen. Et en plus de ça, tu vois ton enfant qui te dit combien il est comblé émotionnellement par rapport à toi. Donc je dirais que le rapport, déjà par rapport à notre corps, est important. L'intimité aussi par rapport à son mari est très importante aussi. Et quand je dis l'intimité, c'est vraiment beaucoup dans la communication, de comprendre et de verbaliser que nous sommes fatigués et de trouver des solutions en tant qu'équipe sur comment en fait on peut aider aussi la maman autant que le papa à pouvoir être dynamique, à pouvoir passer cette phase-là. Et ça ne serait que d'avoir des 30 minutes peut-être par jour où on a un temps de qualité, ou peut-être pour une femme d'avoir un 30 minutes par jour où elle fait juste le vide. Ça peut être le matin avant que bébé se réveille, ça peut être quand papa revient le soir, elle peut juste prendre une marche 30 minutes, ou ce serait de demander à la famille ou la belle famille de venir peut-être 30 minutes, 1 heure, ça ne demande rien, où elle peut juste faire le vide. Faire une sieste. Ou faire une sieste, exactement. C'est un luxe. Mais c'est de réaliser que c'est nécessaire pour la santé émotionnelle de la famille. Ça, c'est ça. Au niveau de la relation de couple, ça, c'est quand même un défi que certaines jeunes mamans rencontrent. Donc, on privilégie autant la relation avec bébé, mais autant avec papa aussi, qui est finalement notre mari, premièrement, avant d'être le papa de notre enfant. Exactement, parce que les enfants, un jour, ils vont grandir, ils vont partir. Et si on ne prend pas le temps, justement, de privilégier cet homme à qui on a dit oui, avec qui on va vraiment construire ses enfants, ce qu'on va faire, c'est qu'il va être en 3e position. Et en fait, le foyer en pâtit de toutes les manières. Une des choses que nous faisions beaucoup avec mon mari, dans notre foyer, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour toujours demander comment a été la journée, comment est la santé des enfants et surtout comment nous sommes l'un et l'autre. Et c'est vraiment des moments où ça peut être un 30 minutes, on laisse le téléphone de côté, on prend le temps de se regarder dans les yeux. Ce serait devant un repas ou même juste quand les enfants commencent à dormir, de juste prendre le temps de se regarder dans les yeux et de dire comment on se sent. Et je dirais aussi d'être intentionnel à vraiment bénir en fait ce partenaire, encore une fois, qui est présent, qui est là pour vraiment faire à ce qu'on aille mieux et de toujours prendre le temps intentionnellement de donner une parole de bénédiction. Parce que les hommes, en fait, ils ont aussi un réservoir émotionnel et ils font beaucoup d'efforts et c'est important d'apprécier et de verbaliser justement ce qu'ils font pour nous pour qu'ils le refassent encore plus et encore plus afin que le couple et la famille aillent mieux. Effectivement, parce qu'on est maman, mais on est aussi épouse, on est aussi femme, on découvre toutes ces facettes. Et le dernier point que tu voulais aborder concernait la santé physique, qui est important aussi, parce que comme tu l'as dit, c'est un bouleversement dans le corps, une grossesse, un accouchement, ensuite il y a éventuellement un allaitement encore qui vient se rajouter. Et physiquement, on peut vraiment être tout à l'envers, on peut manger aussi un peu n'importe quoi pendant la grossesse et après. Exactement. Alors je dirais que le côté physique, ça revient encore une fois dans le fait de fortifier notre mental. Parce qu'encore une fois, quand on a un enfant, le sommeil commence à en pâtir. Et je dirais que la solution numéro 1, c'est de redécouvrir son sommeil. Ne serait-ce que de faire des siestes de 20 minutes, même lorsque nous sommes professionnels et qu'on est reparti dans le milieu du travail après le congé de maternité, de privilégier des temps en fait de sieste. Ça peut être un 20 minutes parce que le corps en fait pendant l'heure de sommeil, a le temps de se régénérer, il a le temps de se rebooster et surtout, votre cerveau est capable en fait d'avancer comme il se doit. Je dirais aussi de prendre un 30 minutes d'activité physique, ça peut être des marches. Moi, ce que je fais, c'est que j'emmène mes champions au parc. C'est simple, je n'ai peut-être pas la possibilité d'aller au gym,
mais le fait de prendre 30 minutes de les mettre dans la poussette, ça me permet d'être dynamique et ça me permet d'avoir un temps de qualité avec eux et surtout de changer d'air. Oui. De changer Sortir des 4 murs de la maison. Exactement, pour éviter encore une fois l'isolement aussi par rapport à ça. Et je dirais aussi que la santé physique, c'est des choses aussi simples que boire de l'eau. Boire 2 litres d'eau par jour de manière à ce que justement notre corps puisse être actif, que de manière à ce que justement nos neurones soient fonctionnels, parce qu'il ne faut pas oublier que plus le temps passe, plus on perd en neurones. Et quand on ne boit pas assez d'eau, ça s'accélère encore plus. Donc de réaliser que pour une maman, l'importance de boire de l'eau, de faire juste une activité physique, c'est pas grand-chose, mais ça fait une drastique différence en fait dans son humeur. Et je dirais la petite touche un peu géniale, c'est de regarder aussi sa garde-robe et de faire un effort aussi de bien s'habiller. C'est vrai. Parce qu'on sait aussi qu'il y a une estime de soi, une confiance en soi qui revient lorsque nous portons des beaux vêtements. Et même s'il n'y a pas forcément d'occasion, l'occasion, c'est juste qu'une maman, elle est en santé, elle a envie, ses enfants sont en parfaite santé, elle est dans un bon couple. Et rien que ça, c'est une célébration et ça vaut la peine de bien s'habiller par rapport à ça. Exactement. Et tu avais un dernier point que je trouve très intéressant, c'est que peux-tu faire quand tu n'as pas d'équipe ? Alors, j'aimerais le dire, c'est que moi, en fait, ma famille n'est pas à côté de moi. Et je veux dire, en fait, pour beaucoup de femmes qui n'ont pas d'équipe, comment on fait ? La première des choses, c'est toujours de regarder ce qu'on a. Parce que des fois, on oublie ce qu'on a. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être même des collègues de travail. Il y a toujours des gens, le Seigneur met toujours des personnes autour de nous pour pouvoir nous aider. C'est juste qu'il faut avoir la bonne perspective par rapport à ça. Alors, je dirais, c'est d'abord de regarder dans notre environnement qui nous avons. Et si on est extrêmement isolé, c'est vraiment, encore une fois, de revenir dans ce que nous pouvons faire et de remettre à demain certaines choses. Et c'est d'être beaucoup plus lucide par rapport à notre environnement. Par exemple, moi, dans le fait que je n'ai pas forcément d'équipe, le week-end, c'est un temps où je prépare ma nourriture pour la semaine. Parce que je sais au moins que si je fais mes plats en sauce, si je fais ma nourriture, la semaine, je peux manger de la salade ou faire des compléments et ça me permet de dépenser moins de temps. L'autre chose aussi que je fais lorsque je n'ai pas d'équipe en tant que telle, c'est que je me priorise sur ce qui est vraiment important dans la journée. Parce que c'est plus une question de résultat plutôt que de faire 40 000 choses qui nous épuisent encore plus. Qu'est-ce qui est important? C'est que je sois en santé, c'est que mon époux soit en santé et c'est que mes enfants mangent bien et soient en santé. Alors, s'il faut que la maison soit sale un tout petit peu, je n'aurai pas de stress par rapport à ça parce que notre famille, elle est en santé, elle est en harmonie et c'est le plus important. Donc, je dirais que c'est peut-être de changer ses objectifs et d'aller dans les objectifs qui sont majeurs. Est-ce qu'on peut se fixer vraiment des objectifs pour la journée en disant là, aujourd'hui, mon objectif, je vais y arriver, c'est ça et je ne me mets pas de pression au-delà de ça, je serai contente si j'ai au moins accompli ça aujourd'hui. Complètement. En fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on est souvent dans beaucoup de distractions. Parce que moi, je sais qu'être entrepreneur et encore plus être entrepreneur digital, rien que quand je laisse mon téléphone de côté, que ce soit pour éviter de parler à mes clientes ou de parler à ma famille, et que je laisse mon téléphone des fois pendant une journée, je fais même des jeûnes le dimanche des réseaux sociaux, et j'avance extrêmement, beaucoup plus rapidement, parce que ce qu'on oublie, c'est que si on prenait le temps de regarder heure par heure ce qu'on fait dans une journée, on réalise qu'il y a quand même des endroits où on pourrait faire beaucoup plus. Donc ce serait pour dire à une maman que des fois, c'est pas de se dire qu'on n'a peut-être pas forcément d'air, c'est de réaliser que le Seigneur nous a fait grâce, et il nous a donné la capacité de prendre soin de ses enfants qu'il nous a donnés, et il nous a donné assez d'intelligence, de sagesse divine, et on a surtout le Saint-Esprit qui nous permet vraiment de naviguer avec brio dans les saisons de maternité. Puis moi, j'aime le dire beaucoup que je suis entrepreneur à temps plein. J'ai 2 enfants, l'un de 2 ans et de 5 mois. Ça ne m'empêche pas, en fait, d'être productive et d'avoir de l'impact, mais c'est de réaliser qu'il faut se concentrer sur peut-être moins d'objectifs, mais de bons objectifs et d'éviter toutes sortes de distractions qui peuvent éviter à ce qu'on se rentre dans la condamnation, la comparaison et qu'on se sente moins qu'une autre maman. Merci beaucoup Inès, c'était des très très bons conseils. J'espère que vous, mesdames, vous avez reçu quelque chose aujourd'hui avec cette rubrique. Vous avez surtout délaissé peut-être de la condamnation, du stress, qui sont souvent malheureusement sur les jeunes mamans. Et puis je veux vous dire une dernière chose pour finir. Si votre journée a été nulle aujourd'hui, elle sera peut-être meilleure demain. Amen. Non mais c'est vrai, exact. Des fois on croit que c'est la fin du monde, que cette journée va se reproduire à l'infini. Non, il y a des journées qui sont meilleures que d'autres. Et voilà, faut dédramatiser
baptiser, profitez de votre bébé. Il va grandir très très vite et un jour, vous allez même peut-être regretter ce temps où il était tout petit puis vous étiez en train de l'allaiter ou de lui donner le biberon. Donc vraiment, merci beaucoup Inès pour ces excellents conseils et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera comment intercéder efficacement. Et oui, ça aussi c'est important, l'intercession, et en tant que jeune maman, on peut intercéder aussi. Donc mesdames, vous êtes aussi concernées et nous aurons donc la rubrique Pasteur, j'ai une question et culture et médias. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.